pourquoi je ne suis pas restée sur Paris, pourquoi j'ai pas monté ma boîte de coaching à ce moment-là. Mais en fait, avec le recul, maintenant je me dis, mais ça ne serait pas comme ça aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue sur cette interview d'entrepreneur. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Marie-Émilie, qui est du coup une entrepreneuse aux multiples casquettes. Ouais. Et donc, c'est parti. Donc, bonjour Émilie. Bonjour. Déjà, où sommes-nous? Ce sera la première question. Alors, nous sommes dans mon bureau que j'occupe 3 jours par semaine. En fanfare, en plein centre-ville de Toulon. On est samedi matin et en fait, le samedi, c'est fanfare. Ouais. C'est marché. Donc en fait, j'y suis le jeudi, vendredi et samedi. Le reste du temps, je fais mon activité à distance ou en intervention, ça dépend chez les clients. Donc mon bureau, c'est un bureau sur le coaching et l'hypnose. Voilà, donc j'accompagne des personnes qui sont en recherche d'accompagnement, par exemple sur des transitions de vie, qui vivent une étape de changement. Par exemple, je passe de ma vie de salarié à ma vie d'entrepreneur, et ben, c'est un changement de vie, une transition. Et dans ce cas-là, j'accompagne des personnes sur ce chemin, par exemple. Du coup, là, en fait, il y aura 10 questions qui sont honnêtes pour tous les invités. Donc, ça sera, c'est le temps qu'elle passe. Oui. Donc, deuxième question. Est-ce que tu penses que tu es né entrepreneur ou tu l'es devenu? C'est une bonne question. Je pense que je me suis devenue au moment où je me suis autorisée à le devenir. J'ai fait plus de 24 ans en tant que salarié. T'imagines, c'est là où je débute ma vie d'entrepreneur. Pour autant, même en tant que salarié, je pense quand on est, ça dépend de qualité, mais moi, par exemple, j'ai beaucoup de créativité. Donc, dans tous les métiers que j'ai exercés, à chaque prise de poste, j'essayais d'initier quelque chose au niveau de la création, un nouveau projet, une nouvelle vision, et c'était vraiment quelque chose qui comptait pour moi. Donc je pense que j'ai toujours eu cette fibre peut-être créative qui pouvait me permettre d'être entrepreneur, mais que j'avais jamais osé passer. Voilà. Ok. C'est vrai que c'est super intéressant de voir parce que pour l'instant je n'ai aucune réponse qui m'a dit que oui, je suis né entrepreneur. Ouais. C'est aussi pour ça que j'ai posé cette question. Peut-être qu'il y aura des avis différents. Donc, deuxième question. Est-ce que tu as déjà eu un mentor? Non. Non. Eh ben, tu es mentor. Je suis mentor, mais je n'en ai jamais eu. Okay. En tant qu'entrepreneur, j'entends, je n'en ai pas eu. Ça peut être aussi dans la vie courante. Dans la vie courante, oui. J'ai des gens qui m'ont inspiré. Okay. Mentor, c'est un bien grand mot. Par contre, des gens qui m'ont vraiment inspiré dans leur façon de vivre, d'exercer leur métier ou autre, ça oui, j'en ai eu. Okay. Ouais. Je t'en dis un peu plus. Non. Est-ce que du coup des gens ne croyaient pas en ton métier ou en ton projet actuel, ou peut-être en d'autres projets que tu as eu auparavant? Alors ça, c'est l'histoire de ma vie. Faut savoir que j'ai repris mes études très tard. J'ai eu mon bac à 21 ans. Je peux t'imaginer 21 ans. Voilà. En général, entre 16 et 18, on peut l'avoir. Moi, je l'ai eu à 21 ans et par correspondance. Donc, j'étais vraiment en échec scolaire. Donc, ce qu'on disait de moi, c'était votre fille, elle n'arrive pas à rien. Ouais. C'est souvent ça, de toute façon. Donc tout part de là. Et ça a été aussi un petit moteur pour moi, tu vois. Donc, quand un des grands épisodes ça c'était le premier épisode, donc votre fille n'arrive à rien, j'ai quitté le lycée, j'ai passé mon bac par correspondance, j'ai redoublé, mais je l'ai eu. Et après, j'ai pas fait d'études. Et un jour, j'ai voulu faire une VAE. Donc, validation d'acquis d'expérience. Pour me dire, j'ai de l'expérience professionnelle, je peux peut-être essayer d'avoir un bac+2. Moi, je visais une licence.
licence RH. Alors je ne citerai pas, c'était sur Paris, donc il y a prescription. Je vais dans un endroit où on accompagne les personnes qui veulent faire une validation d'acquis et d'expérience. Et là, la personne me regarde, je lui explique mon projet, j'aimerais faire une licence. Et là, voilà. Madame, je vous arrête de suite. Avec votre profil, ne visez pas trop haut. Et là, touche froide. Ouais. Je dis, non, mais regardez, je peux, il y a marqué que je pourrais faire ça. Non, ne visez pas trop, parce que vous êtes hôtesse d'accueil. Avec votre CV, ça passera pas. Vous n'irez pas. Et ça, je suis sortie de là, je me suis effondrée, hein, vraiment. Et, par contre, un an plus tard, j'ai été prise en master. Trop bien. Donc, j'ai repris mes études à 33 ans. Pour faire un master en ressources humaines. Et j'ai fait une validation. Là, j'ai fait un test écrit pour savoir si j'avais le niveau. En fait, vous avez plus que le niveau, madame. Donc, vous venez, vous faites votre master RH. Et j'ai repris mes études comme ça. Ok. Et du coup, vous avez sauté la licence. La licence. Trop bien. Alors qu'elle me disait, non, surtout un bac plus 2, c'est suffisant. Ouais. Donc, tu vois, il y a des gens qui n'ont pas cru en moi, qui n'ont pas cru en mon projet. En fait, ça n'a jamais nié ma vie. Par contre, tu vois, avec le recul, je me dis, ça m'a boosté d'une certaine façon, mais aujourd'hui, les gens qui croient en moi, je traverse la route en fait. Je ne les regarde même pas. Non, ça tout le temps. Mais c'est ça, c'est ça, on essaie de prouver qu'on a de la valeur, et ça compte aussi. Mais le plus important, c'est de se prouver à soi sa valeur. Le reste, ça vient après. Du coup, j'ai envie de continuer sur ce sujet-là. Comment tu as fait du coup pour... du coup, tu t'es effondré après le rendez-vous, et comment tu as rebondi justement? Il y a une espèce, c'est ça, tu vois, de vouloir dire non, je ne suis pas ça, quoi. En fait, arrêtez de vouloir me mettre dans une case, arrêtez de me dire ça. Je vais aussi montrer que je suis capable de. Et j'en suis capable. J'ai à l'époque mon conjoint de l'époque qui m'a beaucoup aidé aussi, qui m'a dit non, mais ça va aller, donc il m'a consolée, qui a été à l'étape juste après, tu vois. Et puis après, j'ai commencé à me renseigner. Je crois que j'ai changé de boulot à ce moment-là. Et quand j'ai expliqué mon projet à la personne, elle m'a dit non, mais elle m'a pas soutenue sur le début. Elle m'a dit non, mais avec ton profil, alors même ton camp d'entreprise, je suis désolée Marie, t'es super compétente. Mais comme t'as pas le niveau scolaire, je peux pas te confier plus de missions. Une aberration. Parce que je me dis, mais à quel moment, si toi tu estimes en tant que manager que j'ai le niveau, pourquoi tu me dis? Pourquoi tu ne me laisses pas faire? Pour une question de diplôme, je vais passer le diplôme. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, si tu veux, à force qu'on me dise tu peux pas, je crois qu'il y a une partie de moi qui n'aime pas qu'on lui dise non. Et ça m'a reboosté. C'est la porte est fermée, donc ça, au bout d'un moment, je vais l'ouvrir. Et j'ai été merdée pour limite la démonter. Enfin, excusez-moi, c'est pas grave. On est là c'est bon. Mais voilà, donc en fait, au final, j'ai fait, allez, c'est bon, j'y vais, je fonce et je vais y arriver. Donc, c'est ça les portes fermées m'ont poussé à les ouvrir en fait. Ça m'a vraiment motivé à me dire non, en fait, tu laisses pas les gens dire ce que tu es capable de faire. Tu dis pas, tu n'as pas de limite. Voilà. Ok. C'est super beau comme histoire. Mais du coup, comment tu as réussi à te diversifier dans ton activité? Ça, c'est en 2015. 2015, j'ai repris mes études encore une fois. Et j'ai refait, je suis passionnée par le coaching, c'est c'est une volonté aussi de pouvoir accompagner des personnes et être vraiment orienté solution et action. Pas forcément aller chercher ce qui s'est passé dans le passé, etc. Ça peut te renseigner sur des choses, mais je trouvais le coaching très concret, très pratique et opérationnel. Donc je fais une formation et là je me dis waouh, c'est super coaching. Et à ce moment-là, j'ai eu deux orientations possibles. C'était soit je montais ma boîte à ce moment-là, donc on était en 2016, 2023, voilà. Soit j'étais sur Paris, soit j'avais la possibilité d'habiter dans le sud et prendre un poste de responsable RH. Difficile. Ouais, difficile. Difficile. Le soleil, la grisaille, les responsabilités.
Et puis les galères, enfin les débuts aussi, ça va. Et en fait, je me suis dit, bon, ce qui a pesé, pourquoi je me suis diversifiée petit à petit, c'est que j'avais jamais fait de management. J'étais chef de projet, donc vraiment, chef de projet, tu fais du management, mais de projet, c'est pas tout à fait pareil. Tu gères des équipes. Voilà, tu gères des équipes, mais en mode, voilà, et de façon temporaire. Et là, on dit, une offre sur Toulon, une équipe de 20 personnes. Pour quelqu'un qui pouvait pas avoir une licence, c'est bien. C'est bien. Donc là, tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais? Je me suis dit, moi j'ai toujours été, ça c'est aussi, tu vois, même en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est important, c'est de garder toujours une vision, l'étape d'après. Tu vois, gérer sa carrière comme si tu étais ton propre RH. Tu vois? Quand tu es dans une boîte, je fais des digressions, mais tu vas comprendre. Quand tu fais, quand tu es dans une boîte, tu as les ressources humaines qui vont dire pour progresser, il faut que vous fassiez telle formation, dans 5 ans, vous pouvez viser tel truc, etc. Quand tu es entrepreneur, ou même quand tu changes beaucoup de boîte, c'est toi qui organises ça. Donc, dans ta tête, il faut que tu te dises, bon, moi, c'était la première étape, c'était je veux être chef de projet, comme ça, je touche à du management. Okay. Maintenant, soit je fais du coaching, soit je fais du management. Si je fais du management, ça va m'apporter sur le coaching, parce qu'en termes de légitimité, de posture, d'expérience aussi, si je fais du management, c'est bon. Alors, qu'est-ce que je fais? Je me donne 5 ans de plus. Et je me suis donné, 2 ans de plus, parce qu'il y a eu le Covid. En 2019, j'étais prête, j'étais sur les starting blocks, c'est comme ça que j'ai rencontré Nicolas déjà, de Pépites, parce qu'en fait, à l'époque, il était à la CCI. Et en 2019, je vais à la CCI, je lui dis voilà, je vais monter ma boîte, j'ai tel projet, etc. Il me dit, il donne plein de billes. Et bim, quelques mois après, je suis en train de faire mon business plan, je suis en train de faire tout ça, le Covid arrive, ça me met à l'arrêt, je suis RH, je suis en première ligne, je peux pas développer ma boîte. Donc je vais développer, c'est pas grave. Et là, j'ai eu une opportunité de partir de mon entreprise. J'ai monté ma boîte un tout petit peu avant et je suis sortie. Et je me suis dit, c'est le bon moment. Et tu vois, finalement, avec le recul, je me dis, tout est bien parce que le management, j'ai quand même fait de la gestion du risque, des situations humaines super dures. Tout ça a contribué à ce que je suis aujourd'hui, à faire que l'entrepreneur que je suis aujourd'hui réussisse. Tu vois, moi, c'est ma conviction. Ok. Dans ta réponse, je suis un peu anticipé. Je suis désolée. C'était du coup, quelle a été la décision la plus difficile qui a pu t'amener sur du mieux, mais aussi peut-être à l'inverse sur du pire? Écoute, je pense que c'est quand ce qu'on se disait là, quand je suis venue habiter ici, j'ai quitté Paris, ça fait 17 ans que j'étais en vie parisienne. J'avais toute une vie, j'avais quand même tous mes amis, construit toute ma vie là-bas. Je repartais de zéro, je suis repartie de zéro en arrivant ici. Je connaissais que ma famille. C'est bien, hein, mais j'avais pas d'amis, j'avais pas de. J'étais devenue responsable RH, donc j'étais pas l'amie de mes salariés. Tu peux pas être l'amie des salariés en responsable RH. Tu gères des équipes, tu gères des risques, tu es dans le contrôle, t'as quand même une posture. Donc, ça a été hyper exigeant comme poste, hyper confrontant, tu vois, en termes de ressources. Je pense que, tu vois, j'étais à la limite des fois même du burn-out, hein, on est vraiment là-dedans, hein, dans des postes à responsabilité max costaud. Donc, il y a des moments, je me suis dit, mais punaise, pourquoi je ne suis pas restée sur Paris? Pourquoi je n'ai pas monté ma boîte de coaching à ce moment-là? Mais en fait, avec le recul, maintenant, je me dis, mais ça ne serait pas comme ça aujourd'hui. Tu ne serais pas dans la pièce avec moi. J'accompagnerais pas dans le cadre de l'expérience de mentor sur le programme Pépites. Je ne serais pas aussi épanouie que je suis aujourd'hui et je ne pourrais pas accompagner, je pense, avec autant d'expérience et de recul, les personnes, tu vois, mes clients. Donc en fait, ce choix de venir habiter ici a été à la fois un choix très dur, que parfois j'ai pu me dire, je ne sais pas si tu as fait le bon choix, Marie, et au final, si, j'ai fait le bon choix. Du coup, un peu dans cette même ligne, est-ce que tu as 3 mots qui
qui drive un peu ta vie? C'est un peu des questions, c'est... L'éthique. Le premier, c'est l'éthique. Ok. Je pense que quand tu travailles dans les ressources humaines, tu fais du coaching, de l'accompagnement, l'éthique, pour moi, c'est indispensable. Je pense que je le mets parce que derrière, tu as la confidentialité, tu as le respect de l'autre, tu as un cadre déontologique, tu as tout ça qui va avec l'éthique. Il y a ta propre éthique et dans comment ça se matérialise concrètement pour les gens qui travaillent avec toi. Après, tu as la douceur, mais parce que ça, c'est ma qualité, c'est ce qu'on me dit souvent, je suis douce, que j'amène de la douceur et je me dis à chaque fois, tu vois, je trouve qu'on est dans un monde qui va toujours très vite, toujours plus vite, on nous demande toujours plus de produits, d'être toujours dans quelque chose de plus. Alors moi, j'ai envie de dire, faisons moins, faisons mieux, et soyons doux avec nous. En fait, la douceur, tu vois, c'est un peu... pour moi, la douceur que tu t'apportes à toi, en fait, c'est de te dire, en fait, ça va aller, arrête d'être aussi exigeant. Estime-toi, t'es plein de qualités, t'es pleine de ci, t'es pleine de là, apporte-toi un peu de douceur. C'est ça. Et la troisième, créativité. Pour un entrepreneur, c'est tout à fait... Voilà. Éthique, douceur, créativité. Ok. Est-ce que du coup tu as une activité, plusieurs activités que tu adores faire pour justement te déconnecter, voilà, tout vider et repartir le plus belle? J'en ai plein. Alors, tant créative aussi. Ça dépend des moments. Il y a des moments, ça va être... quand j'étais sur Paris, j'avais déjà un jardin. Un petit bout de jardin. Ici, quand je suis arrivée, je me suis dit, je veux avoir un jardin et je veux pouvoir aller à pied au travail. Donc en fait, je n'ai pas de voiture. Il faut savoir que je suis sur Toulon, je n'ai pas de voiture. Je fais tout à pied ou en bus. Donc le meilleur moyen que j'ai trouvé pour déconnecter, pour vraiment aussi, c'est de marcher. Marcher, ça ne coûte rien. C'est vraiment, ça ne coûte rien. C'est gratuit. Tu peux le faire tout le temps. Tu prends tes baskets, tu sors, tu marches. Même pas tu cours, hein. Tu marches. On a tellement d'endroits, tu marches, tu déambules dans tes rues, tu recules dans les quartiers. C'est ça. T'as toujours... Tes yeux peuvent se poser n'importe où et tu peux regarder ce qu'il y a de mieux. Et dans ce cas-là, ça te vide la tête, ça va mieux. Ça, je nage aussi, j'aime. Et après, dans la création, je fais des petits trucs. Je dessine, je fais des choses. Je suis manuelle, j'aime bien, tu vois, dans quelque chose. Pour essayer de me ramener, en fait, ces activités-là, elles te ramènent là, à l'instant. C'est-à-dire que, quand t'es entrepreneur, je pense qu'on est beaucoup si tout le temps là-dedans. Tu penses à l'étape d'après, et il faut que je fasse ça. J'ai pas pensé à ça. Oh mon Dieu, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Là, tu mets les mains dans la terre, tu vas marcher, tu vas regarder la mer. Pas tu regardes un film, hein, parce que ça, c'est le meilleur moyen d'anesthésier ton cerveau. Tu le mets pas en pause, tu l'anesthésies. Non, d'aller regarder ce qui se passe dehors, de te balader, de créer, de toucher la terre, de toucher les matériaux, de dessiner. Ça, oui, ça te permet de te mettre là maintenant. Et c'est des pauses qui sont d'autant plus importantes que sinon, ton cerveau tourne à vide. Et c'est pas comme ça que naissent les idées. Les idées, elles naissent quand tu prends du recul, quand tu débranches un peu ta vie, quoi. Ok. Alors, la question d'après, elle est peut-être pas très pertinente du coup pour ton profil. Est-ce qu'il y a eu un plus gros contrat de ta vie qui a changé du coup le fait que... Oui, là c'est... Non, mais c'est pas forcément la question, mais tu vois... je dirais pas un contrat, mais tu as des rencontres aussi, tu vois, tu parlais de mentor aussi tout à l'heure, et moi typiquement, tu as des rencontres comme ça aussi. Et un truc que j'ai osé faire il y a peu de temps, qui m'a boosté, c'est pas un client, c'est je suis allée pitcher sur un salon. En tant qu'entrepreneur, tu vois. J'y suis allée en me disant, je vais voir, et j'ose sortir, j'ose le faire. Et j'ai eu un prix. Trop bien. Ouais. Bravo. Et je me dis, en fait, c'est à partir d'une rencontre.
C'est-à-dire qu'au début, on me dit ah tiens vas-y, tu vas apprendre des trucs et tout. Je pose un dossier, mais je n'étais pas convaincue. Et je rencontre quelqu'un là-bas. Et on boit un café ensemble, mais alors que ce monsieur me raconte, je lui raconte pourquoi je suis là. Il me dit ah, vous devriez postuler sur Brignoles. Je n'étais pas convaincue. J'avais aussi une part d'ego qui me disait ouais, enfin bon, mon dossier sur tout le monde, il n'a pas été retenu. Je ne sais pas si je vais. Voilà. Ouais. Sauf que je me dis, je l'écoute, je postule. Et la première personne que j'ai vue quand je suis arrivée à Brignoles, je te donne dans le lit, c'était qui? La personne. La personne. Je le vois, je fais ah, je suis trop contente de voir. Vous avez vu, j'ai suivi votre conseil, je me suis inscrite et mon dossier a été retenu. Et là, il me dit ah non, mais je suis dans le jury. Et j'ai dit, je me dis. Il a été super, tu vois, neutre, etc. Il n'y a pas de sujet. Mais c'était marrant de se dire que finalement, la personne qui m'a dit vas-y, la première personne que je vois arriver là-bas, c'est elle. Ouais. Ça, c'est, tu vois, et c'est des choses qui te changent ta vie, ça. C'est des rencontres, des contrats, des ce que tu veux, des opportunités qui vont changer ta vie. Et il faut juste ouvrir les yeux de temps en temps et entendre ce qu'on a à dire. Complètement. Mais aussi de faire la démarche. Et de faire la démarche. Parce que j'aurais pu te le dire, et puis au final, non, j'ai trop peur, enfin, ouais, c'est ça. Non, je vais pas, je vais m'éviter. Je serais passée à côté de quelque chose, déjà de me faire du bien, parce que ça m'a boosté, ma confiance en moi, à me dire, en fait, on m'a reconnue comme étant légitime dans ma posture de dirigeante. Déjà, à l'entendre ce mot-là, je suis waouh, je suis dirigeante. C'est beau ça. Catégorie de dirigeante, vous êtes sûr, c'est pas porteur de projet, non, dirigeante. D'accord. Déjà, ça, c'était bien. Et après, ben voilà, en fait, ça m'a ramené une banque. C'est-à-dire que j'ai une banque qui me vend en disant non, mais en fait, si vous avez besoin d'une banque, on est là. Ok. Donc, tu vois, ouais, bah, ça en en découle. Mais tu as raison, il y a cette impulsion qu'on te donne l'élément extérieur, mais l'impulsion, elle vient de toi, elle vient de l'intérieur. Si tu mets pas ce mouvement, il se passe rien. On peut te mettre les meilleures dispositions de la Terre. Si toi, tu n'es pas acteur de ça, rien qui bouge. Prochaine question, un peu du coup dans le futur. Où tu te vois dans 5 ans, où tu vois ta boîte dans 5 ans, et comment tu vas faire pour arriver à ces objectifs? Alors, moi, je me suis fixé une feuille de route à 3 ans déjà, tu vois. À 5 ans, j'ai deux grands projets. Donc, il y a le coaching que je souhaite développer, avec notamment aussi l'accompagnement à redéveloppement. Donc là, c'est une formation que je fais bientôt. C'est pour accompagner les entrepreneurs dans le développement de leurs compétences par les échanges entre pairs. Le développement, c'est la méthode qui vient du Québec et en général, tu l'utilises pour les managers. Ça te fait évoluer tes pratiques managériales. Bon, bref. Donc ça, c'est une formation que je fais. Ça me permettra de faire de l'accompagnement collectif, auquel je crois beaucoup. De lâcher de l'individuel, mon objectif, c'est de développer des accompagnements collectifs. Donc ça, on est sur des projections à 1 an, tu vois. Collectif, combien de personnes? En général, c'est 8 personnes. 8, c'est un grand max, c'est des petits groupes, tu vois, mais que tu peux faire plusieurs fois par mois. Un de mes projets, 2 autres projets, c'est de développer un podcast. Voilà. Donc ça, c'est pour 2025 plutôt. Là, je suis en train de construire aussi un plan et j'aimerais le développer sur aussi tout ce qui est développement personnel. Il y en a beaucoup qui sont déjà, tu vois, mais sur la vie des personnes qui font du développement personnel, pas forcément sur le développement personnel en lui-même. Donc ce serait un projet comme ça. Et en filigrane, en fait, j'aimerais vraiment faire un programme de conférences. Donc ça, c'est mon projet à 3 ans. C'est de développer des conférences à thème sur la puissance aussi, tu vois, de l'entrepreneuriat, la puissance aussi de la vie, plein de choses sur des thèmes très précis où je suis en train d'identifier, mais je le construis déjà. C'est pour ça que je vais me challenger sur des trucs où je vais faire de la prise de parole devant 150 personnes que je connais pas, j'y vais. J'y vais. Je m'interdis plus rien. Parce que je me dis, comme tu l'as justement dit, si je commence pas à faire maintenant,
Si je m'autorise pas, qui va le faire pour moi? Il n'y a rien qui se passe. Donc, dès qu'il y a un truc maintenant, tiens, on me propose ça, j'y vais. Ok, je verrai. Je me plante, et alors? Qu'est-ce qui se passe si je me plante? J'apprends. Tu sais, c'est la fameuse phrase, hein. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. C'est un peu bateau comme phrase, mais c'est extrêmement vrai. Malheureusement, justement, il y a plein de phrases comme ça qui sont écrites pour du bullshit. Parce qu'il y a des personnes qui ont une mauvaise légitimité plutôt. Mais du coup, c'est mal compris ou du coup c'est mal vu. Alors que c'est complètement vrai. Donc, ouais. Est-ce que tu as des enfants? Non. Non? Du coup, est-ce que si jamais tu as des enfants, comment tu verrais du coup l'éducation en tant qu'entrepreneur? Est-ce que tu écouterais des petits balades comme ça? Ouais, je pense que, tu vois, comparé à... Moi, je suis d'une génération où la vie entrepreneuriale, elle n'était pas forcément très valorisante. Tu sais, on n'avait pas encore la culture américaine qui était venue un peu se répandre dans la vie, même tu vois, universitaire, mais ça n'existait pas. Un DU sur la formation, ça n'existait pas. On te poussait à faire des métiers bien précis, bien encadrés, à avoir une idée claire sur ce que tu veux faire. Et en fait, il n'y a rien de plus faux. À quel moment déjà la vie est figée? À quel moment tu n'as qu'un seul métier dans ta vie? Ça n'existe plus simplement. Donc moi, ce que je voudrais transmettre à mon enfant, c'est cette capacité à dire, en fait, tu n'as pas qu'une seule vie. Ta vie professionnelle, elle peut être ce que tu veux. Tu peux en changer quand tu veux. Tu peux reprendre des études plus tard parce que rien n'est figé. Tu peux être entrepreneur si tu en as envie pendant 10 ans et puis revenir au salariat. En fait, il n'y a pas de limite à... Et c'est ça que j'ai envie de transmettre. C'est... tu peux faire ce que tu veux pour que tu t'en donnes un peu les moyens et puis l'aider aussi à un autre cas, tu vois, c'est ça aussi la vie à aller joncher de belles choses. Super. Dernière question de ces 10 questions. On entend souvent du coup, est-ce que tu aurais un conseil pour les jeunes? Du coup, moi je l'ai fait en 2 parties. Est-ce que tu aurais un conseil pour les jeunes et un conseil pour les moins jeunes qui veulent du coup se lancer dans l'entrepreneuriat? Un conseil pour les jeunes, il y en aurait plein, je plaisante. Non, je sais pas, je sais. Franchement, moi je trouve que c'est une génération, elle a plus à m'apprendre que moi j'ai à transmettre certaines choses, mais j'apprends beaucoup aussi de cette génération-là, de celle avant moi. Et ce que j'aurais à dire, c'est vous aussi vous pouvez transmettre. Vous aussi vous avez à apprendre à d'autres. Parce que le mentorat, tu vois, on voit avec un expérimenté vers le mentorat inversé, ça existe aussi. Ça, j'y crois beaucoup. Donc, ça paraît bizarre, mais vous pouvez apporter beaucoup aussi. Je ne sais pas si c'est très clair, mais... Je sais, mais pour moi, en tout cas, au pire, vous le mettrez dans les commentaires. C'est ça. On n'a rien compris. C'est quoi son conseil? Marie-Lie, ça ne va pas du tout. Mais c'est pas grave. Donc, super, merci. J'espère que du coup, tes conseils ou tes expériences seront entendues. C'est aussi le but de ces interviews. Donc on va passer à la deuxième partie. On va essayer d'un peu plus reprendre ta vie. Ok.